Dans la vie, il m'arrive toujours des choses improbables. Pour te remettre en contexte, j'habitais un appart avec jardin et j'ai un chat qui s'appelle Malo. Un fou qui sert à rien, il dégueule tout le temps. Bref, Malo est dehors et il vit sa vie de chat dépravé. C'est la fin de l'été, je laisse la porte ouverte pour qu'il puisse faire des allers-retours sans que je me transforme en portier. Et c'est ce beau dimanche soir que Malo a décidé de me faire une belle preuve d'amour. Il a dit croire que c'était comme ça qu'il allait rembourser les croquettes, il m'a apporté une putain de souris. Et comme si c'était pas déjà assez un cadeau de merde, en plus il l'a lâché au milieu du salon. Je hurle, la souris hurle, tout brûle. C'est le chaos et je fais peur à la souris. Elle se casse. Bien sûr, elle se casse où? Dans la chambre. Elle se planque dans un placard qui est bien sûr bourré de bordel et là je comprends que c'est impossible de la récupérer. Je décide d'aller chercher le chat qui est en train de se lécher de trous de balles dans le salon en toute détente. Je l'amène jusqu'à la chambre et je lui dis: Bon, ben, finis ce que t'as commencé, je hein. reviens un peu plus tard pour voir s'il avait fait ce qu'il avait à faire et ce con, il a pas dû bien comprendre la consigne parce qu'il était en train de dormir sur le lit. Je désespère un peu, je décide de fouiller dans l'appartement et je trouve une boîte avec des trucs pour attraper les souris. Sauf que j'ai jamais fait ça, moi, attraper une souris. Tout ce que je sais, c'est que je suis pressée et qu'il y a probablement une souris en train de chier dans mes chaussures dans ma chambre en ce moment. J'installe le piège, c'est une espèce de plaque en plastique à poser au sol, il y a un liquide qui semble gluant dedans et si je comprends bien, la souris, elle doit marcher dessus. À ce moment-là, j'ai besoin de soutien psychologique et j'appelle ma meilleure amie. Je lui fais un résumé paniqué. Il y a une souris que je connais même pas qui doit marcher sur une plaque gluante et je sais pas comment faire ensuite pour l'enlever. Bref, ça n'a aucun sens. Mais elle est quand même là pour moi. Je chie à la moitié parce que j'aime trop les animaux et que je veux pas lui faire de mal. Sauf que comme je l'ai dit juste avant, je la connais pas cette souris et moi je sais pas ce qu'elle a fait dans son passé de souris. Et ben je veux pas la toucher. C'est à ce moment-là que je décide d'aller chercher les gants du four et une pince à barbecue. C'est sûr que ça va m'aider. J'attrape la souris qui est collée sur la plaque et je l'emmène vers la sortie la plus proche. Malheureusement, c'est celle qui donne sur la rue. De toute façon, à ce moment-là, je m'en fous, j'ai déjà plus aucune dignité. Je suis en pyjama au milieu de la rue, j'essaie de tirer une souris d'une putain de plaque et ça marche pas. Je décide d'aller voir sur les internets s'il y a d'autres personnes comme moi qui ont perdu leur dignité aussi. La réponse est oui. Sachez donc que je ne suis pas la seule personne à avoir frotté le cul d'une putain de souris avec des Q-tips et de l'huile d'olive. J'ai le bonheur de vous annoncer que la souris est repartie vivre sa vie de souris et qu'elle m'a même pas lâché un tips, la connasse. Et toi, t'as déjà frotté le cul d'une souris avec un Q-tips et de l'huile? Si oui, dis-le moi en commentaire.